My Simple Game, un podcast zéro déchet. Je suis Audrey Vuettaz. À chaque épisode, je vous propose une rencontre inspirante, une discussion positive avec une actrice, un acteur du zéro déchet. Certains en ont fait leur métier, d'autres se lancent tout juste. Tous ont leurs petites anecdotes, leurs solutions. Tous ont accepté de changer le monde à leur échelle. My Simple Game, parce que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Pour ce deuxième épisode, je reçois Amandine. Adepte du zéro déchet depuis 2014, elle rêve de fonder une épicerie 100% vrac. Bonjour Amandine. Bonjour. Tu es nantaise depuis peu ? Oui, ça fait 5 mois. Je suis partie fin août, début septembre. Je me suis échappée de Paris. Comme tout un tas de Parisiens, j'ai fait le choix de partir sur Nantes. Donc j'ai retrouvé plein de Parisiens à Nantes, c'est chouette. Et tu as une particularité, donc tu es adepte du zéro déchet, ça on va en parler un petit peu plus. Et tu as un projet, c'est de faire quoi en fait ? Une épicerie vrac. Exclusivement vrac. Alors, projet, c'est encore un peu au stade de rêve pour l'instant. Est-ce que je serai pour l'instant seule sur ce projet-là ? Clairement, à 2, ce serait mieux. Donc, c'est aussi un appel. Si quelqu'un m'entend et qu'il aimerait, pourquoi pas faire ça. Donc, une épicerie vrac sur Nantes ou ailleurs. Je suis pas forcément bloquée sur la ville de Nantes. Je me suis rendu compte assez récemment que quand j'étais petite, j'adorais jouer à l'épicière. Peut-être comme beaucoup d'enfants, mais c'est vraiment un truc qui est resté. Et puis... dans ma démarche zéro déchet, au fur et à mesure, je me suis mis à acheter en vrac. Et puis, du coup, l'idée m'a plu. J'ai aussi animé des ateliers il y a quelques temps autour du zéro déchet. Et du coup, d'avoir un espace, en fait, un espace de vie, c'est une idée qui me plaît bien. Adepte du zéro déchet, ça t'est venu quand ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit ? Est-ce que tu as eu un choc qui t'a fait justement changer un peu de trajectoire, de manière de penser ? Alors, ça a commencé en 2014. J'ai eu un moment où j'ai eu un petit peu plus de temps dans ma vie, justement pour me poser un certain nombre de questions. Et moi, c'est venu, j'ai un problème de peau, donc je suis atteinte de psoriasis. J'ai voulu arrêter les médicaments, enfin les pommades. Donc, je me suis intéressée au mouvement slow cosmétique. Et ça a été un petit peu mon fil rouge. En fait, ça a été ça, le point de départ de tout. Donc, de passer déjà au zéro déchet. Alors, avant zéro déchet, c'était vraiment slow cosmétique, faire attention à ma santé et puis réduire mon impact environnemental. Et justement, tu as commencé par la cosmétique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées, des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de faire un peu le vide dans sa salle de bain parce que finalement, c'est peut-être un peu par là que ça commence. Il y a la cuisine, la salle de bain, mais c'est quand même un peu des pôles importants au niveau des déchets. Oui, alors sur la salle de bain... je peux parler, moi, ce qui m'a touchée. Un des premiers chocs, ça a été de comprendre en fait comment était fait une crème. Une crème qu'on s'applique, c'est un corps liquide, c'est de l'eau, et un corps gras. Donc la plupart des crèmes qu'on achète, les crèmes qu'on achète dans le commerce, le premier composant, c'est de l'eau. Donc ça commence à faire cher la flotte, personnellement. Donc quand je me suis rendu compte qu'en fait pour s'hydrater, pour se nourrir, l'huile sur la peau c'était suffisant, je me suis dit autant acheter juste de l'huile et autant arrêter les crèmes. Mais voilà, je me suis dit de l'huile, c'est un seul produit. Je la prends première pression à froid et de qualité. Donc en plus j'ai vraiment l'impression d'acheter un produit quelque part de luxe, en tout cas de haute qualité, qui va de toute manière me revenir moins cher qu'un pot de crème. Donc voilà, ça c'était un des premiers points. Et puis après, ça a été de me poser des questions, notamment au niveau de mes cheveux, au niveau de mon cuir chevelu. Et puis là-dessus, alors moi je suis un peu une adepte du no-poo. Pas de shampoing. Ça peut faire un peu peur. Franchement, quand on dit pas de shampoing... Alors raconte-nous un petit peu, pas de shampoing, ça veut dire quoi ? Alors en fait, je le fais pas totalement puisque je me lave encore les cheveux. Par contre, vraiment la technique du no-poo, c'est dans le terme. C'est vraiment pas de shampoing. Donc c'est de se laver en fait le cuir chevelu uniquement à l'eau. Donc moi, je l'ai fait un petit peu parce que j'ai eu l'occasion pendant un mois de ne pas avoir besoin d'aller au travail. Et d'être dans des endroits où je pouvais avoir le cheveu, de faire une cure de ce qu'on appelle une cure de sébum, ce qui m'a permis de passer à un shampoing par semaine.
À une époque, moi, c'était un shampoing tous les 2 jours. Je peux faire un shampoing par semaine sans aucun problème. Par contre, alors je sais pas si je peux le dire, je sais que ça va choquer aussi. Là, ça fait 1 an, par contre, que je ne mets plus du tout de déodorant. Donc, ça ne se sent pas. merci. C'est-à-dire que pendant une époque, je suis passée au déodorant naturel. Donc, j'étais passée sur le site, je pense que beaucoup de gens connaissent, Antigone 21, qui fournit une très bonne recette de déodorant naturel. Donc, ça a une petite fierté parce que j'ai converti quelques amis masculins autour de moi à passer au déodorant naturel. Donc, je leur fais leur déo. Moi, je l'ai fait pendant un temps. Il se trouve que ma peau est extrêmement sensible et que je ne supportais pas. Ça a provoqué chez moi une réaction, malgré le fait que ce soit des produits naturels, de bonne qualité haute. Ma peau, en fait, ne supportait pas. Donc, pendant un temps, du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais arrêter et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis maintenant, je mets plus du tout de déodorant. Alors, ça peut m'arriver 2 fois de transpirer, mais comme ça pouvait m'arriver avec un déodorant classique. Donc, voilà, exactement pareil. Donc, je m'en vante pas trop normalement parce que ça peut braquer un peu les gens, quoi. Et puis, je préfère mettre d'autres choses en avant plutôt que de dire que je mets pas de déodorant, quoi. Mais bon, là, c'est sorti tout seul. Une grande étape aussi, ça, je l'ai fait vraiment au début, c'était les protections périodiques. Parce que quand on est une femme et quand on voit ce qu'on produit voilà, là-dessus. Moi, j'avais aussi la peau, enfin, j'ai toujours la peau très très sensible, donc c'était un peu difficile pour moi pendant cette période-là parce que les tampons, je pouvais pas. C'était juste, mais ça depuis que j'étais adolescente, les tampons, c'était juste, enfin, mon corps ne supportait pas les tampons. Et les serviettes hygiéniques, comme elles sont d'ailleurs toujours parfumées, c'était difficile pendant une semaine. Je sentais bien que ma peau supportait pas, ça me faisait des irritations. Et un jour, j'ai entendu parler de la coupe menstruelle. Donc en fait, pour être tout à fait franc, j'en avais entendu parler il y a quelques années. Et puis j'avais laissé ça de côté. Je me rappelle, j'en avais parlé à mes parents à l'époque. Ils m'ont dit non, mais c'est bon, c'est quoi ces trucs-là et tout, tu passes pas. Et je me suis dit, bon, j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant, voilà. Puis un jour, c'est reparti, c'est ressorti un peu. Ça a été une super vidéo je crois que c'était une vidéo de Mademoiselle, le site Mademoiselle en fait, une vidéo qui est sortie il y a quelques années. Et je me suis dit, mais oui, la coupe menstruelle, il faut quand même que je teste. Ça a été super, quoi, parce que c'est hyper confortable. Alors, il faut prendre un petit peu de temps, hein. Ce que je dis, moi, aux amis, des fois, qui sont un peu curieuses là-dessus, il faut se laisser peut-être 2-3 cycles. Parce que c'est comme tout, à chaque fois que quelque chose est nouveau, faut accepter que la première fois, on se rate un petit qui était raté, ou qu'on ne sache pas faire, ou qu'on se dise, mon Dieu, mais comment je fais faire? Et puis, c'est pas grave, on se laisse 2-3 cycles, on apprend, et puis, c'est super, quoi. Enfin, la coupe menstruelle, c'est extrêmement confortable. Je veux dire, outre l'aspect zéro déchet, c'est vraiment confortable. Est-ce que tu penses que le zéro déchet, c'est vrai que pour certaines personnes, et même quand on commence à mettre son nez dedans, ça peut paraître fastidieux. Toi, c'est quoi ton impression et les gens qui te disent, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Moi, je suis pareil, j'ai rarement le temps de beaucoup de choses. Moi, vraiment sur le zéro déchet ou le minimalisme ou tout un tas de sujets comme ça qui sont corrélés, moi, je dirais vraiment, c'est de partir de ce qu'on a envie. Et même si c'est une toute petite chose, hein, moi, voilà, j'étais vraiment partie. Moi, mon fil rouge, ça a vraiment été, je veux arrêter de mettre une crème sur ma peau pour me soigner, enfin, un tel médicament. Moi, je rappelle, je n'étais pas en danger de mort, hein, donc c'est quelque chose que je pouvais arrêter. Je vais partir de ce truc-là, quoi. Parce que ça m'intéresse, ça me plaît, ça me fait plaisir. Je m'étais pas posé la question à côté de comment je vais gérer toutes mes courses ou toutes mes poubelles ou ainsi de suite. Je vais juste partir de ça. Puis j'ai commencé à tirer ce fil-là, puis de me dire, ah mais tiens, du coup, je peux vider quelques trucs dans ma salle de bain. Je me rends compte comment fonctionne ma peau. Du coup, tout ça, j'en ai pas besoin, donc je vais arrêter. Et puis, on commence à lire des choses sur Internet. On se dit, ah bah tiens, il y a telle personne qui fait ça, je peux tester ça. Et puis revenir en arrière aussi ou se rater sur des choses. Par exemple, il y a un truc qui est tout bête. Souvent, quand on passe au zéro déchet, notamment à la salle de bain, souvent on arrête de prendre un gel douche et puis on passe au pain de savon. Donc première saponifiée à froid et ainsi de suite. Moi j'en ai fait des savons, je trouve ça très bien et tout. Moi il se trouve que pour ma peau, le pain de savon c'est pas ce qui est l'idéal, c'est encore un peu trop agressif. Je suis encore au gel douche.
hein, alors que pour le coup, on pourrait croire que c'est un des trucs les plus simples. Personnellement, ça fait 3 ans, je suis encore au gel douche. Je ne passe pas encore au savon parce que je sais que le savon pour ma peau, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. J'ai pas encore trouvé le truc qui allait être parfait pour ma peau. Donc, je suis encore sur un gel douche, alors qui est bio, certes, mais qui est encore dans un contenant en plastique. Je t'ai envoyé un petit questionnaire avant qu'on se rencontre. Du coup, à la fin, tu disais que toi, finalement, ta petite solution, c'était d'aller sur Internet. Parce qu'en fait, sur Internet, tu trouves tout. Et c'est quoi un peu tes sites Où est-ce qu'on doit aller pour trouver les bons... Ça m'a fait sourire, parce que c'est quoi ton tips? Moi, c'est Internet, le truc, tu sais. Internet. Oui, non, mais c'est vrai que, parce qu'en plus, moi, quand j'ai commencé le zéro déchet, donc il y avait quand même déjà largement Internet, mais c'est vrai que mon envie, elle n'est pas venue d'Internet. C'est venu parce que vraiment, à un moment dans ma vie, je t'avais dit, j'avais besoin de réinvestir mon espace, de retrouver mon espace. J'ai commencé d'abord par ça, en fait, par désencombrer chez moi. Puis si tu désencombres, tu n'as pas envie de rajouter. Donc, tu essaies de te remettre en perspective sur c'est quoi mes comportements qui fait que j'ai tellement entassé. Donc, il y a quelques sites sur Internet, sur tout ce qui est slow cosmétique, le site L'Essentiel de Julien, donc la personne qui a lancé le mouvement slow cosmétique. Il y a Cléa Cuisine. Alors là, c'est vraiment sur de la cuisine. C'est végétarisme, tendance végétalisme. Et alors là, moi, j'avais vraiment apprécié parce qu'elle donne des petits tips, notamment sur le placard du végétarien débutant. Alors, on n'est pas obligé d'être végétarien pour le faire, mais du coup, ça donne parce que réinvestir son espace, moi, c'est aussi passé par désencombrer mes placards de cuisine. Donc, elle donne des petits trucs de base, elle donne des listes de courses, donc ça, c'est très, très bien. Puis, plein de recettes. Sur le fait de désencombrer, ça, moi, j'ai pas eu besoin de site parce que c'est vraiment venu de moi. J'ai trouvé un lieu, dans Paris, qui s'appelle la Ressourcerie. C'est vraiment un lieu où on peut venir, soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, déposer en fait tout type d'affaires. Donc moi, j'y suis vraiment allée pour déposer toutes mes affaires. Donc ça m'a pris, sans te mentir, j'ai mis ça pendant plus de 3 ans. C'est-à-dire que j'y suis vraiment allée par phase. Parce que j'ai des amis qui m'ont aidée, parce qu'il a fallu remplir quelques voitures, et pourtant je n'avais que 27 mètres carrés. Où est-ce que j'arrivais à ranger tout ça? On ne sait pas. Et pourtant, c'était encombré chez moi. Et à chaque fois, mes amis disaient, mais c'est pas possible, d'où tu te sors tout ça? Ouais. Voilà, donc ça m'a pris 3 ans, vraiment, vraiment par phase de vider au fur et à mesure mes affaires. Et puis, au bout d'un moment, la première fois que j'étais allée, en fait, j'avais entendu des gens qui travaillaient là-bas qui disaient quand tu rentres 5 tonnes dans la journée, que tu as l'effectif, ça va. Si tu passes à 7,5, 8, au bout d'un moment, ça tire. Et je m'étais dit, ah ouais, d'accord, on parle en tonnes. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Et en rentrant de voyage, j'avais un petit peu de temps, donc je m'étais dit, ils m'ont rendu service, je vais y aller, puis je vais voir s'ils n'ont pas besoin en fait de bras en fait, pour aider à ça. Alors, j'y suis restée une année en fait. Une année à temps complet, en bénévolat, finalement. Je pense que j'avais besoin, en fait, de plonger un petit peu là-dedans. Donc, j'ai occupé plusieurs postes en bénévolat, plusieurs postes de tri. Et c'est là où tu te rends compte. Je veux dire, c'est hallucinant ce que ça peut... le nombre de choses qu'on peut... Ouais, en quantité. Et ce qui est le plus en quantité, c'est les vêtements de femmes. C'est là où on se rend compte en fait de l'attachement qu'on peut avoir aux choses et à quel point on se définit par nos possessions, parce qu'on a quoi. Ça me permet de faire le lien en disant, parce que souvent la remarque que j'ai pu avoir, c'est mais il faut pas te priver ou il faut pas te séparer de trop de choses, tu vas pas rester sans rien. Non, en fait, plus je me sépare de choses, plus ça laisse de la place pour autre chose, pour des rencontres, pour des lectures, pour des choses que je trouve vraiment belles. Quand les gens viennent chez toi, ils viennent pas voir ce que tu as chez toi, ils viennent te voir toi. En fait. Donc, il n'y a pas besoin qu'ils voient ce que tu as dans tes bibliothèques ou ce que tu as à ton mur. Ils viennent te voir toi. Voilà. Et ça m'avait parlé. Alors après, voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens à qui ça ne parlera pas forcément, mais moi, c'était ce qui avait motivé le fait que je voulais plus vraiment me définir par mes biens culturels. J'ai une dernière question. Pour terminer, on a parlé de notes négatives, de freins, mais finalement, terminer sur une note positive. Quelles sont ou quelle est ta ou tes réussites que tu pourrais en tout cas mettre sur le compte du zéro déchet? Le ménage chez moi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là je suis vraiment zéro déchet sur le ménage. C'est des produits que je fais moi-même, c'est hyper simple, ça coûte rien, aucun produit chimique. Moi qui détestais faire le ménage,
je suis en train de dresser un portrait de moi, la nana qui avait plein de trucs chez elle et qui n'aimait pas faire le ménage. Non, ça allait quand même. Mais vraiment, là, maintenant, du coup, c'est un plaisir parce que ça prend très, très peu de place chez moi. Pas du tout de produits chimiques. Et puis, quand je fais le ménage, j'ai pas peur après d'avoir mal rincé et de me dire, ça se trouve, j'ai bien nettoyé ma cuisine. J'ai utilisé des produits, si j'ai pas bien rincé, on sait jamais, je vais peut-être m'intoxiquer. Là, j'ai plus du tout cette peur-là. Ça coûte 3 fois rien. Je sais pas si c'est arrivé. Moi, je me rappelle encore la première fois que j'ai eu mon appartement et la première fois que j'ai dû acheter des produits ménagers. Ça coûte une blinde. Mais je me rappelle, c'était, je sais pas, je dois avoir la petite vingtaine. Je me rappelle encore ce moment, la première fois que j'ai dû acheter ça, de me dire ah ouais, mais ça coûte super cher en fait. Voilà, c'est vraiment, je sais pas que je suis radine, mais enfin quand même. Et là, maintenant, c'est du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, je crois, et un peu d'huile essentielle de titri. Ça prend pas de place, il n'y a pas de risque, tu vois, d'intoxication ou autre. C'est hyper simple à faire, ça nettoie très bien. Voilà, et ça coûte que dalle. Et on peut tout nettoyer avec ça? Ah moi franchement, ouais, on peut tout nettoyer. Alors s'il y a un très très bon site pour ça qui est vraiment excellent, c'est vrai, c'est le site de Rafa. RA2FA, le grand ménage, parce que le site est extrêmement complet. En plus, elle propose gratuitement qu'on puisse télécharger un petit livret. Là, c'est vraiment complet. Il y a même des trucs dont moi, je me sers pas parce que j'ai pas une grande maison, donc il y a des trucs, j'ai pas ça à nettoyer, donc tout va bien. Mais ouais, on peut tout nettoyer, quoi. Et ce site-là est très, très bien fait. Et voilà. Et ça, ouais, c'est vraiment les deux. Je crois que les deux choses qui dans ma vie m'ont vraiment, ça m'a fait gagner du temps, de l'argent, et c'est en meilleure santé, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci à Jérémy pour toute son aide sur ce podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire sur iTunes avec plein d'étoiles. À très vite.